Bonjour à tous, cette semaine on va traiter de deux suites de numéros traités précédemment dans l'émission. On parlera donc de Batman 20 et Iron Fistinière 2. Je vous invite à consulter la vidéo d'avant si vous voulez tout suivre. On commence par Batman 20, écrit par Tom King et illustré par David Finch. On avait traité le numéro 19 qui voyait Bane péter la gueule à tout l'asile Arkham pour tuer Arkham Girl. Le numéro était bourré de citations bidons et clichés à mort, gâchant un dessin ouf comme Finch a toujours produit. Et cette fois-ci, on a surtout de l'action avec des flashbacks sur le passé de Batman qui pense encore et toujours à ses parents, sauf que nous les lecteurs, on sature un peu beaucoup. Ce qui est frustrant, c'est que nous lecteurs, on voulait enfin ce combat tant vendu au fil des numéros, parce que ce numéro symbolisait un peu la conclusion de la première partie du run de Tom King, vu que le numéro 21 présentera le crossover avec Flash lié justement à l'événement Rebirth. Mais à la place, on a Batman qui balance des dialogues intérieurs qui gâchent la lecture. Bon, d'un autre côté, je vous entends déjà râler, sans ces dialogues intérieurs, on lit le comics très rapidement, ce qui ne rentabilise pas l'achat, certes. Autre point, le numéro se démarque aussi par une page pleine d'une citation de Batman qui pue la classe. Je me permets de vous la traduire. Tu sais combien de fois j'ai entendu ça? Reste in peace, Batman. Tu ne peux pas t'échapper, Batman. C'est l'heure de mourir, Batman. Chaque nuit, encore et encore et encore. C'est la fin, Batman. Toutes les saletés de nuit. Et pourtant, je suis toujours là. On franchit presque le 4e mur avec cette situation. Elle symbolise vraiment le concept même de Batman, tout en soulignant aussi une prise de distance avec le concept ultra manichéen du super-héros, à savoir les gentils qui gagnent et les méchants qui perdent. Surtout si le gentil c'est Batman. Et du coup, cette dernière partie de l'arc I Am Bane se conclut avec beaucoup d'action, mais reste vide, sans âme, ce qui est dans les faits la ligne rouge de tout l'arc selon moi. Ce qui est cool, c'est qu'au prochain numéro, on aura enfin des réponses suite à la découverte du pins du comédien dans la Batcave, quasiment un an après le début du Rebirth. Enfin, bordel! Et bien sûr, comptez sur nous pour suivre tout ça. On continue avec Iron Fist 2 par Ed Brisson à l'histoire et dessiné par Mike Persins. Dans l'émission qui traitait du premier numéro, on avait vu Danny Rand alias Iron Fist, qui avait perdu son pouvoir et qui tentait de le réanimer par des combats clandestins. Il est alors recruté par un mec chelou pour participer à un tournoi d'arts martiaux, sur une île au large de la Chine pour affronter les maîtres kung-fu mystiques. Dans ce numéro, il débarque sur l'île et découvre qu'elle est habitée par 7 écoles de kung-fu, chacune représentée par un animal. Dans ce numéro, il affronte un premier chef d'école puis enchaîne sur une seconde épreuve qui débutera dans le numéro 3. Alors on a une bonne baston déjà, c'est violent, péchu, et bien mieux que les bastons de la série télé qui manquaient de force justement. Du coup, le dessin est toujours aussi bon. Les personnages bien dessinés et l'ancrage particulier rajoutent une ambiance mystérieuse aux intentions des habitants de cette île. Au final, après un premier numéro un peu classique et chiant, on est surpris par la situation qui s'installe et un rapide début des épreuves de combat. On prend du plaisir à découvrir l'île et ses habitants avec Iron Fist, et on le soutient presque dans cette épreuve parce qu'on sent que ce sera pas si facile. Ah mais franchement, la grosse surprise. Je m'attendais à ce que ce soit un tournoi classique à la Dragon Ball, pas tout à fait. Les combats ont l'air d'avoir lieu dans toute l'île, avec l'environnement qui va avec, loin de la ville new-yorkaise où Danny a l'habitude d'agir, loin des super-héros. Je pense que cette série sera plus plaisante à suivre que l'annonçait le numéro 1. Je pense aussi que la lecture sera d'autant plus bonne en recueil, et comptez là aussi pour que je parle de numéro 3 dans l'émission. Ce numéro de Fast & Comics est fini, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine émission, donc défoncez ce pouce bleu, commentez et partagez. Et pour ceux que ça intéresse, je réalise mes propres BD, la lecture est gratuite et le lien est dans la description. Ciao!